Donc aujourd'hui le sujet, comment réussir à transformer des clients en distributeurs. Comment transformer des clients en distributeurs avec une approche extrêmement simple, vous allez voir. Donc la première chose déjà, avant d'aller sur le sujet et de vous apporter mon astuce, l'approche, il y a une chose qu'il faut absolument que je vous dise, c'est qu'il est plus facile d'avoir un client que d'avoir un distributeur. Eh oui, c'est plus facile. Je ne dis pas que on ne peut pas avoir des distributeurs. Bien sûr que oui, il faut que vous trouviez des distributeurs si vous voulez développer un business de grande échelle, bien évidemment. Mais la réalité, pour la plupart des gens, c'est qu'il est plus facile d'avoir des clients que d'avoir des distributeurs. Pourquoi? D'abord pour une raison extrêmement simple, c'est que la décision n'est pas la même entre devenir client ou devenir distributeur, ça n'implique pas du tout la même décision. C'est beaucoup plus facile de prendre la décision de consommer, de tester un produit que de prendre la décision de démarrer un business. Tous les jours, les gens se lèvent et ils vont dépenser de l'argent pour acheter des choses, des choses pour mettre dans leur frigo, pour acheter des vêtements, pour acheter des choses pour leurs enfants, pour mettre de l'essence dans la voiture, etc., etc. Donc, tous les jours, on sort avec sa carte de crédit et on achète des choses. Quasiment tous les jours. En tout cas, je pense que vous ne vous imagineriez pas sortir de chez vous sans avoir votre carte de crédit avec vous. Ok? Alors que prendre la décision, les gens ne se lèvent pas tous les matins en se disant tiens, est-ce que j'ai envie de démarrer un business aujourd'hui? Tiens, le jour d'après, tiens, aujourd'hui je démarrerai bien un autre business, etc. Ok? Donc ça n'implique pas du tout la même décision. En moyenne, il est 5 fois plus facile d'acquérir des clients que de réussir à acquérir de nouveaux distributeurs, en moyenne, d'accord? Donc d'abord le conseil que je vais vous donner, avant de vous donner mon astuce, c'est de vous concentrer, surtout si vous démarrez l'activité, peu importe depuis combien de temps vous le faites, mais si vous êtes encore dans le démarrage de votre activité, surtout vous devez vous concentrer sur l'acquisition de clients, c'est extrêmement important. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment parce que plus vous aurez de clients, plus vous vous sentirez crédible pour recommander le business. C'est aussi simple que ça. On ne se sent pas confortable à recommander le business si déjà on n'a pas eu une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de consommateurs qui sont ravis de consommer nos produits. Donc vous vous sentirez plus crédible pour recommander les produits, vous aurez plus confiance pour recommander le business si vous avez des clients et vous sentirez plus en confiance pour pouvoir recommander un business qui marche pour vous. Si ça marche pour vous, eh bien forcément vous allez avoir envie d'en faire profiter les autres. Vous allez recommander votre business parce que vous pouvez témoigner du fait que votre business fonctionne parce qu'il y a des clients au final. D'accord? C'est très important de comprendre ça et c'est très important que vous diffusiez vraiment cette culture, cette notion d'acquisition de consommateurs est extrêmement importante dans notre activité. Alors, quand vous voulez pouvoir transformer un client en distributeur, déjà la première chose, c'est ne sautez pas sur vos clients pour tout de suite, dès le démarrage, leur présenter, leur proposer le business. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, je dis que ne leur sautez pas dessus parce que si vous proposez tout de suite le business à quelqu'un, il y a de fortes chances qu'il se mette un tout petit peu en résistance. Eh oh, moi j'étais là pour m'intéresser parce que j'étais curieux sur un produit et d'un seul coup on essaie de me vendre un business. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque derrière tout ça? Ok, donc faites attention parce qu'il y a l'art et la manière de le faire, bien évidemment. Mais ne sautez pas tout de suite sur vos clients pour leur parler du business. Okay? À moins que vous ayez déjà une notoriété, que vous ayez déjà un succès dans les affaires, parce que vous êtes perçu par votre entourage comme quelqu'un qui a monté des business, comme quelqu'un qui a eu du succès dans tout ce qu'il a entrepris dans sa vie, là c'est différent. Mais ça, ce ne sera pas la majorité des distributeurs. Or, ce qui est important, c'est ce qui se duplique. Okay? Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une approche très simple que j'appelle l'échelle de la recommandation. Retenez bien ce nom, l'échelle de la recommandation. Donc, à quel moment est-ce que vous pouvez recommander et proposer le business à un client? Déjà, le meilleur moment, c'est d'attendre que votre client ait eu des résultats avec le produit. C'est très important de comprendre ça. Vous devez faire le suivi. On parle tout le temps du suivi. Le suivi, on dit tout le temps, l'argent est dans le suivi. Donc, une fois qu'un client a acheté, vous ne devez surtout pas oublier votre client. Vous devez rester proche de lui, vous devez le suivre et vous devez surtout savoir s'il a eu des résultats avec le produit. Une vente n'est pas terminée tant que la personne qui a acheté le produit n'a pas eu de résultat. Retenez bien cette phrase aussi. Une vente n'est pas terminée tant que un client n'a pas eu les résultats avec un produit. Les résultats, ils peuvent venir, tout dépend du produit que vous allez vendre, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, peut-être au bout de 3 mois, si vous vendez un programme de, je sais pas, d'amincissement, etc. Et vous devez vraiment être tout le temps à l'écoute et aller chercher les résultats.
D'accord? Donc, une fois que vous allez vers votre client pour savoir s'il a eu des résultats, ok? Voilà une question très simple que vous pouvez lui poser avec ce que j'appelle l'échelle de la recommandation, ok? Donc, imaginez une échelle qui va de 1 à 10, ok? 1 ici jusqu'à 10 et qui est graduée de 1 à 10. Et vous allez tout simplement poser une question à votre client. Et vous allez lui dire, hello Lucie, elle s'appelle Lucie par exemple, je mène une petite enquête au sujet du produit. Est-ce que tu serais d'accord de répondre à une petite question pour moi? Je répète la question pour que vous puissiez la noter, voir s'il y en a qui sont même prêts à taper ici dans les commentaires la phrase pour que les autres puissent s'en rappeler et la noter. Hello Julie, je mène une petite enquête au sujet du produit. Est-ce que tu accepterais de répondre à une petite question pour moi? Ok? Première chose. Très rarement, les gens vont vous dire non, j'ai pas envie de répondre à ta question, j'ai pas envie de t'aider. Les gens sont ravis et souvent contents de pouvoir vous aider. Donc là, vous leur posez une petite question parce que vous avez besoin d'avoir leur réponse. La personne vous dit oui, ok? Vous dites à ce moment-là, ok, écoute, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant pas confortable du tout et 10 étant très confortable, comment est-ce que tu te sentirais à l'idée de partager ton histoire sur le produit? Comment est-ce que tu te sentirais à l'idée de partager tes résultats autour de toi? C'est une question extrêmement simple. Encore une fois, je la répète, sur une échelle de 1 à 10, si 1 est pas confortable du tout et si 10 est très confortable, aucun problème, comment est-ce que tu te sentirais à l'idée de partager ton expérience sur le produit autour de toi? Maintenant, quoi faire avec la réponse? Si la réponse se situe entre 1 et 5, d'accord? Si la réponse se situe ici, vous lui dites, ok, écoute, je te remercie beaucoup pour ta réponse. Basta, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se sentirait pas du tout à l'aise à l'idée de partager son expérience, produit, ses résultats qu'elle a eu avec le produit, n'est probablement pas un bon prospect pour votre business. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Ok, une personne qui n'a pas du tout envie, qui n'aime pas partager ses solutions, produits, qui n'aime pas partager les découvertes qu'il a fait avec son entourage, est probablement pas une bonne recrue pour le business. Ok, donc j'ai envie de vous dire, gardez-le comme un bon client. Maintenez-le comme un client satisfait et content de consommer les produits, mais ne vous attardez pas à essayer de le recruter puisqu'a priori, il est quelqu'un qui n'a pas envie de partager. Ok? Par contre, à l'inverse, si elle vous apporte une réponse entre 6 et 10, à ce moment-là, vous lui posez la question suivante. Écoute, merci de ta réponse. Par curiosité, est-ce que tu serais curieux de découvrir comment tu pourrais augmenter tes revenus, être rémunéré pour partager tes résultats, pour partager ton expérience? Je répète, merci de ta réponse, si elle est entre 6 et 10. Écoute, par curiosité, est-ce que tu serais curieux de découvrir comment tu pourrais être rémunéré, comment tu pourrais gagner un complément de revenus, trouver la formule que vous voulez, ok, pour partager les résultats que tu as eus, pour partager ton expérience, ok? Si elle vous dit, c'est elle-même qui vous a apporté la réponse, qu'elle serait a priori assez confortable, pourquoi pas, pour recommander ce produit autour d'elle, pour partager son expérience, bah dites-lui à ce moment-là, écoute, est-ce que tu serais curieux pour découvrir comment est-ce que tu pourrais être rémunéré pour faire de la recommandation? Et si elle vous dit oui, à ce moment-là, vous avez une porte qui s'ouvre et vous pouvez lui proposer de découvrir votre opportunité, de l'exposer à votre opportunité business, ok? C'est exactement comme quelqu'un qui demain va, je sais pas, voir un super film au cinéma. Elle a adoré ce film. Et si elle a adoré ce film, il y a de fortes chances qu'elle va avoir envie de le recommander à son entourage. Okay? Et si elle fait partie de ces personnes qui vont, par exemple comme moi, quand je vais voir un film, et dès que je vois des gens, je dis, écoute, j'ai vu un film absolument incroyable, il faut absolument que tu le vois, voilà ce que j'ai ressenti, les émotions que j'ai ressenties, etc. Ça, c'est typiquement moi. Moi, je suis comme ça. Dès que je vis une expérience que j'aime, j'ai envie de le partager autour de moi. Donc, voilà. Donc, ce serait tout à fait, c'est la raison pour laquelle je suis aussi dans cette activité, c'est que j'aime recommander ce qui me plaît, d'accord? Donc, voilà, c'est aussi simple que ça, vous devez aller à la pêche aux résultats, d'abord, et ensuite aller poser une simple petite question avec cette enquête que j'appelle l'échelle de la recommandation. Ok, c'est vraiment une approche extrêmement simple et surtout confortable pour ouvrir la porte aux bonnes personnes.